Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, c'est sur l'article 44 de la loi Égalim que je souhaite vous interpeller, car c'est un vrai problème dont me parlent souvent les agriculteurs de mon département. Si cette loi a pu porter, la loi Égalim, un certain nombre de fruits, quelques interrogations importantes restent en suspens, et notamment un point sur lequel j'ai été maintes fois alertée par les agriculteurs de circonscription. La représentation nationale a régulièrement interrogé votre ministère sans obtenir de réponse satisfaisante: l'application de l'article 44. Pour rappel, je cite, cet article dit, entre guillemets, il proscrit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par la réglementation. Alors que les législateurs européens et nationaux imposent aux agriculteurs français toujours plus de normes contraignantes pour répondre aux exigences environnementales et sanitaires, ils autorisent en même temps, avec plusieurs accords de libre-échange comme le Mercosur, l'entrée significative de produits ne respectant pas ces normes. En clair, on continue à importer ce qu'on interdit à nos agriculteurs de produire. L'article 44 de la loi Égalim devrait protéger nos agriculteurs de cette concurrence déloyale. C'est une concurrence déloyale. Et sa non-application, je vous avoue, est source de colère chez les agriculteurs. Est source d'injustice sociale, de flou juridique, d'insécurité alimentaire et de risques sanitaires, car nous importons ce qui est interdit et ne correspond pas à nos normes. Et pourtant, le 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a validé l'interdiction de production en France et d'exportation de produits phytopharmaceutiques contenant les substances bannies par l'Union européenne. La cohérence serait, à la suite de cette décision, l'interdiction des importations en France des produits destinés à la consommation humaine et animale qui sont interdits d'être produits sur le territoire français. Merci, mes chers collègues. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la députée Agnès Steel, le sujet que vous évoquez, pour moi, il est crucial. Et vous m'avez toujours entendu le dire. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de débats en ce sens dans le cadre de la loi Betrave. Vous pouvez vous en souvenir. Il y a une sorte d'hypocrisie derrière tout ça. Et une hypocrisie qui est malsaine parce que si on veut aller encore plus vite dans le déploiement des transitions agroécologiques, on ne peut pas au même moment laisser sur les étals de nos supermarchés des produits qui en tout point se ressemblent à nos produits, mais avec des normes de production qui sont différentes. Alors, la question, c'est comment opérationnellement on fait la chose. L'article 44, et en vrai on le sait tous, l'article 44, il pose un gros problème, c'est que l'article 44, c'est un article qui n'est pas conforme aujourd'hui avec le droit européen, d'une part, et d'autre part, qui nécessite de faire un contrôle sur les aliments en France, alors même qu'on est sur un marché commun. On a essayé de l'améliorer, notamment dans le cadre de ce projet de loi Betrave, où on a modifié l'article 44 pour essayer de le rendre encore plus opérant. Il n'en reste pas moins que pour moi, et j'en ai fait mon combat politique au niveau européen, je ne peux pas être plus clair, pour moi aujourd'hui, il y a un sujet qui s'appelle les clauses miroirs. On ne peut plus accepter qu'au niveau européen, on laisse entrer sur notre territoire des produits qui ne respectent en rien nos standards de production. Et figurez-vous aujourd'hui que les deux seuls moyens pour s'en prémunir, c'est si ce produit, et c'est là où je parle d'hypocrisie, si ce produit n'impacte pas notre santé ou notre environnement en Europe. Mais ça revient à loin des yeux, loin de mon cœur, ou plutôt là, loin des yeux, loin de ma pensée. C'est-à-dire que impacter l'environnement par des standards de production en dehors des frontières européennes finit par nous impacter nous directement en Europe. Et donc ça, j'en ai fait la priorité d'action au niveau de la présidence française de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022 pour voir comment, enfin, on peut réussir à bouger sur ces clauses miroirs qui emportent l'Union européenne, mais aussi l'OMC. Et c'est pour moi la mère des batailles, mais vraiment la mère des batailles, donc comptez sur mon engagement là-dessus.